Et ce soir, je vous le disais tout à l'heure, on va parler art contemporain. Merci Victoria Mann d'être avec nous. Bonsoir. Vous êtes la directrice d'ACA, acronyme d'Also Known as Africa, foire d'art contemporain consacrée à l'Afrique et qui se déroule à Paris. Ça commence samedi prochain, le 9 novembre, et ça dure jusqu'au 11 novembre. D'abord, Victoria Mann, une foire d'art contemporain sur l'Afrique à Paris, pourquoi faire ? Eh bien, c'est pour fédérer les scènes contemporaines d'Afrique à Paris pendant un temps fort dans le calendrier culturel parisien. C'est 50 exposants, c'est 140 artistes, c'est 15 000 visiteurs, passionnés d'Afrique, passionnés d'art contemporain, collectionneurs, commissaires d'exposition, critiques, qui se rassemblent pendant ce moment à Paris. Est-ce que c'est quelque chose qui manquait à Paris ? Vous en êtes à la 4e édition, hein, c'est ça ? Oui, alors c'est quelque chose qui manquait effectivement. C'est un projet que j'ai mis en place il y a 5 ans avec l'ambition de fédérer. Il y a eu beaucoup d'initiatives pionnières en France pour la diffusion de ces artistes, mais il n'y avait jamais eu de plateforme à la fois culturelle et commerciale. On pense par exemple à Africa Remix. Hein. Pourquoi vous n'avez pas choisi aussi une ville du continent en fait ? Pourquoi Paris ? Alors la toute première raison, parce que je suis parisienne, parce que c'est chez moi et je voulais faire quelque chose de manière locale pour diffuser ces artistes auxquels je crois. Paris, c'est aussi une grande capitale mondiale de l'art. C'est une capitale qui a une histoire avec le continent africain. Et pour moi, c'était logique qu'il devait y avoir un événement fédérateur pour ces artistes. Est-ce que le but de cette foire, c'est avant tout de vendre ? Alors oui, c'est le but comme dans toutes les foires, hein. Mais c'est aussi de faire découvrir. Et je suis très fière du fait que nous sommes devenus une foire de découverte. Comment vous choisissez justement les jeunes artistes, hein? C'est avec les galeristes? C'est avec les galeries, c'est avec un comité de sélection qui m'accompagne, composé de 4 membres, avec qui nous faisons une sélection au mois de mai. Pour chaque édition à venir. Et c'est en allant à la rencontre de tous ces artistes sur le continent et ailleurs au monde. On parle beaucoup de spéculation du marché de l'art, hein, de l'art contemporain d'Afrique n'y échappe pas. Est-ce que vous entendez, vous, ces polémiques, ces critiques sur la spéculation ? Alors évidemment, la spéculation sur le marché de l'art, c'est toujours un grand sujet. Il n'y a pas de règles. C'est parfois compliqué. Je pense que quand on parle d'art contemporain d'Afrique, on parle aussi de marché émergent. Donc on parle de marché qui est en train de se stabiliser, qui est en train de grandir. La spéculation n'a pas vraiment encore sa place sur ce marché et c'est ce qui fait du bien, c'est ce qui est frais. Nous avons beaucoup de prix qui sont abordables. Et justement, est-ce que c'est seulement, ce marché-là, il est seulement pour ceux qui ont les moyens ou est-ce que ça reste accessible ? C'est quoi les premiers prix, par exemple, pour une photographie, un tableau, une sculpture ? Il est accessible à tous. Nous avons évidemment les collectionneurs avertis, les institutions qui acquièrent des œuvres à la foire, mais le jeune collectionneur, celui qui veut se lancer, le curieux qui a un coup de foudre, peut aussi accéder à une belle œuvre d'art. C'est quoi aujourd'hui la réalité de l'art contemporain d'Afrique ? Est-ce que ce marché, il est porté essentiellement par des collectionneurs étrangers ou est-ce qu'il y a aujourd'hui un marché aussi sur le continent ? Il y a un marché sur le continent, évidemment. Et je pense que c'est pour ça qu'aujourd'hui, ce marché de l'art contemporain africain, il grandit aussi vite et de manière aussi stable. Les institutions se créent sur le continent, des fondations privées, publiques. Comme la Fondation Zinsou. Exactement. Et des collectionneurs qui commencent à vraiment avoir des collections très importantes sur le continent. Et c'est vraiment un regard croisé avec les collectionneurs occidentaux, on va dire, qui est très très important. Qui sont, pour ceux qui ne les connaissent pas, les grands noms aujourd'hui de l'art contemporain d'Afrique ? Alors, il y en a plusieurs. On pense souvent très vite à Ella Natsui, avec ses grandes tentures faites de matériaux métalliques. William Kentridge en Afrique du Sud. Mais beaucoup qui sont de plus en plus connus. Zanele Muoli, la photographe sud-africaine. Soli Cissé, peintre sénégalais. Romuald Azoumé au Bénin également. Absolument. Que vous pouvez retrouver à ACA d'ailleurs cette semaine.
Et quels sont les jeunes talents que vous invitez? Quels sont les critères? On en a parlé un petit peu tout à l'heure. Il faut qu'ils vous tapent dans l'œil. Il faut aussi que leur travail est... Non, mais je parle de leur œuvre, évidemment. Que leur œuvre soit aussi une réflexion sur le monde. Enfin, qu'est-ce qui vous fait les choisir? Le critère principal, c'est le lien qu'ils revendiquent à l'Afrique. C'est leur histoire qu'ils ont à raconter par rapport à ce continent. Et finalement, ACA, c'est l'opportunité de donner un nouvel angle de lecture d'une carte de l'art contemporain et de mettre l'Afrique au centre. Qu'est-ce qui fait réfléchir ces jeunes artistes aujourd'hui? J'ai vu qu'il y avait des conférences justement durant l'ACA, des conférences sur le développement durable, le design justement, l'urbanité aussi, sur les imaginaires qu'on peut se construire autour de ça. C'est ça, par exemple, qui les fait réfléchir, qui les fait aussi s'exprimer? Entre autres, effectivement, l'urbain et le développement de la ville, c'est le fil rouge de notre édition cette année. Donc, nous avons fédéré beaucoup d'artistes qui parlent de ça dans leur travail. Mais comme tout artiste, chacun est influencé, inspiré par le monde qui l'entoure. Et les artistes du continent africain n'échappent pas à la règle. Et justement, moi, je trouve que c'est un peu compliqué de parler d'un art contemporain d'Afrique. On pourrait plutôt parler d'un art contemporain des Afriques, non? Absolument. D'ailleurs, la question de géographie n'est pas forcément un critère pour participer à la foire. Et c'est pour ça que j'appuie vraiment sur le fait que c'est le lien qui nous intéresse. On ne peut pas mettre tous les artistes dans un même panier. Il n'y a pas un pays qui s'appelle l'Afrique. C'est un continent, c'est 54 cultures, c'est des diasporas, c'est un héritage, c'est beaucoup, beaucoup de choses. Et on ne peut pas cantonner ça aux frontières d'un continent. Quels sont vos projets de développement? Est-ce que vous allez rester cette grande foire justement annuelle, ou est-ce que vous avez aussi d'autres idées? Vous parliez tout à l'heure de fondations. Est-ce que vous pourriez imaginer une galerie peut-être sur le continent? Alors personnellement, j'ai plein d'idées et j'espère encore travailler sur une multitude de projets. ACA est là pour rester, nous travaillons à la pérennité. Donc oui, ACA restera une foire importante ancrée dans le paysage culturel parisien, mais pourquoi pas développer d'autres manifestations, d'autres événements sur le continent, ailleurs dans le monde. On peut parler d'Afrique un petit peu partout, il y a des amoureux du continent un peu partout. Et vous l'êtes, amoureuse du continent. Absolument. Merci Victoria Mann d'avoir été avec nous. ACA commence donc samedi 9 novembre, dans quelques jours, donc au Carreau du Temple à Paris. Et cette semaine, dans votre rubrique On en parle, on va justement aborder la question de l'art africain. À qui est-il destiné? Qui peut le voir? Dans quelles conditions? En clair,